Salut tout le monde, c'est Polo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va découvrir un produit qui est assez spécial. Le 8 novembre dernier sortait l'extension Foundation pour Magic the Gathering et pour célébrer ça, je voulais qu'on s'ouvre plein de cartes ensemble. Mais avant de sauter dans une belle grosse boîte de boosters, je voulais qu'on découvre un des produits les plus prometteurs de l'année selon moi ensemble. On parle ici de la Starter Collection pour Foundation. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans tout le monde? 350 cartes du nouveau set avec 3 Play Boosters, la Storage Box comme de raison et les joueurs attendaient son retour impatiemment, une Click Wheel. Comme ça, tu vas pouvoir avoir de l'air d'un pro même la prochaine fois que tu te fais drain de toute ta vie en Commander. Si vous aimez bien la vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Là-dessus, c'est parti! Donc, voici à quoi ressemble une Starter Collection. C'est un peu plus petit qu'un bundle régulier, mais c'est définitivement plus lourd, dû au fait qu'il y a littéralement 3 fois plus de cartes là-dedans qu'un bundle régulier. On va sortir ça dès maintenant et directement je vois que la boîte de rangement est foil, ce qui est une addition qui est très superficielle, on est d'accord, mais ça fait plaisir quand même. On va aller voir ce qui se cache à l'intérieur et on comprend déjà un peu mieux pourquoi la box était lourde. Le premier pack, on va se mettre ça de côté. Le deuxième pack, que si j'aurais à guesser, doit être les lands. Et puis, le troisième pack, qui a une mythique foil sur le dessus, ça doit être le paquet popé. Et pour finir, ce qui semble être le pack de Common Uncommon. Je le sais qu'on a aussi un petit paquet qui doit être juste ici, oui, les 3 Commander Staples, avec les 3 Play Boosters qui sont inclus dans la boîte, qu'on va s'ouvrir sous peu. Et puis, la fameuse Click Wheel qui est vraiment nice. Voyons voir ce qui reste dans la boîte. On dirait des petits dividers pour quand tu vas ranger tes cartes. Et bien sûr, on a la boîte. On va aller voir nos Commander Staples. Je vois déjà un Arcane Signet. Et si je me trompe pas, on devrait trouver une Command Tower et un Sol Ring Foil aussi dans ce pack-là. Fait qu'on va checker ça dès maintenant. Le petit Arcane Signet Foil, la Command Tower Foil et le Sol Ring qui est foil lui aussi. On va se ranger ça vite fait bien fait et passer au pack de Common Uncommon. Toutes ces cartes-là que vous allez voir sont disponibles dans le set de Foundation lui-même de base. Ce pack-là propose une solide sélection des meilleurs Common et Uncommon de Foundation pour un nouveau joueur, puis certaines de ces cartes-là viennent même en plusieurs exemplaires, ce qui aide vraiment pas payé quand tu fais un deck. Je vais passer vite à travers les cartes pour pas trop prendre de votre temps, et si jamais certaines cartes en particulier attirent vos yeux, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause et à lire la carte. On va passer au petit pack de land. Il y a probablement pas grand chose à découvrir là, mais c'est quand même important de voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Accrochez-vous parce qu'après ça, on va aller s'ouvrir les gros packs. Donc, comme de fait, ben de la basic land et quelques full art. On va maintenant pouvoir passer au premier pack qui semble contenir des rares. Je me suis pas du tout spoilé sur qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte, fait que je sais pas si le pack au complet ça va être des rares ou non, mais ça m'étonnerait. En tout cas, on va découvrir ça dès maintenant et la première carte s'appelle Chromatic Aberration. Derrière, on a Angelic Destiny qui est une mythique, nice, et Charming Prince, Philidor Retreat, Fumigate. Et on va faire le reste en accéléré pour aller plus vite. Encore une fois, si une carte vous intéresse, vous avez juste à mettre la vidéo en pause.
Et pour finir, on a ici le pack qui contient la Mythic Foil de tout à l'heure. On va surveiller ça dès maintenant et je me demande ce qu'il y a là-dedans parce que le dernier pack était assez juicy, merci. Avec des cartes comme Darksteel Colossus ou le Myojin, il y a vraiment de la bonne value dans cette box-là et on va continuer sur notre lancée avec une Lyra Downbringer Foil. Rite of Replication Foil aussi, Massacre Worm, Gratuitous Violence, et pour le reste, on va le faire en accéléré encore une fois. Allez, let's go! On va maintenant pouvoir passer au premier de nos 3 Play Boosters. On voudrait vraiment sortir un Sire of Seven Death ou même une Bloodthirsty Conqueror, ça serait vraiment pas pire. On va commencer avec un Burglar Rat, Llanowar Elves, Strix Lookout, Banishing Light, Goblin Borders, Fanatical Firebrand, Gleaming Barrier, Blanchwood Armor, Warden of the Cycle, Ravenous Amulet, Revenge of the Rat et puis Refueled Borderless. Seismic Rupture Foil, une Mountain et un 4 token. Ouh, attends, j'ai comme pas eu de rare. Je vais vérifier, mais comme... Non, je pense pas. La Refueled Borderless compterait-tu comme une rare dans le pack? Honnêtement, je sais pas. Alors, passons au prochain pack. Comme j'ai dit avant, je voudrais vraiment aller chercher une Bloodthirsty Conqueror pour son combo potential en standard. Et la première carte va être... Fleeting Flight. Sower of Chaos, Burglar Rat, Strix Lookout, Llanowar Elves, Banishing Light, Elfworm Giant, Pilfer, Good Fortune Unicorn, Mischievous Pup, Arbiter of Woe, Think Twice Borderless, Squad Rallier Foil, Rugged Islands et un Rabbit Token. Et encore une fois, malheureusement, je vois pas de rare, mais qu'est-ce qui se passe, Wizard of the Coast, please? On prie pour que dans le dernier pack il y ait quelque chose. On sait jamais, mais sinon heureux que ça soit pas atterri dans les mains d'un nouveau joueur parce qu'il aurait trouvé ça pas mal plate. On commence avec Dazzling Angel, Firebrand Archer, Crypt Feaster, Apothecary Stomper, Big Fin Bouncer, Armasaur Guide, Evolving Wilds, Overrun, Bolt Waves, Fishing Pole, Elvish Regrower, Ajani's Primate Borderless, Aegis Turtle Foil, Dismal Backwater et une Hot Card. Encore une fois, pas de rare. Donc voilà ce qui en était pour la Starter Collection. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, j'espère que vous avez apprécié autant que moi parce que personnellement j'ai adoré. Ce produit-là est une excellente boîte d'introduction à donner à n'importe quel nouveau joueur. Puis plus que j'ouvre de Foundation, plus que je me dis que c'est ça que les corsets auraient dû ressembler au fil des années. Là-dessus, c'était Polo, on se dit à la prochaine, bye bye!